si on ne définit pas ce qu'on veut vivre comme relation, peu importe, avec un partenaire, un ou une partenaire de vie, donc des amis, la famille, avec ses enfants, avec ses collègues, avec voilà, nos relations de travail. Si on ne définit pas ce que nous désirons vivre, les valeurs que l'on désire incarner, exprimer ou voir se refléter dans nos relations, et ça peut être des valeurs différentes en fonction du type de relation, mais si on ne définit pas ce qui est important pour nous, si on prend juste tout ce qu'on nous donne, comme si on était une poubelle, on n'est pas une poubelle, vous n'êtes pas une poubelle. Donc vous devez définir. Si vous voulez améliorer la qualité de votre vie, améliorer la qualité de vos relations, prenez juste une relation, voilà, une relation que vous désirez améliorer. Donc peut-être que ça va s'améliorer avec cette personne-là, peut-être pas, mais peut-être que ça vous amènera vers une relation qui vous correspondra plus, à ce que vous recherchez. Donc d'abord, il faut définir cela, il faut définir ce que vous désirez vivre. Et puis, pour pouvoir bien le vivre, pour pouvoir réellement le vivre, la vie va venir nous modeler, elle va venir nous préparer à vivre cela. Donc ça veut dire que ça va peut-être générer des frictions, des tensions, ça va peut-être vous demander de vous affirmer, de vous positionner, mais c'est que comme ça, c'est uniquement par là que vous allez pouvoir vraiment vivre le type de relation que vous désirez vivre. Et puis s'il y a des personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie, eh bien, voilà, selon votre lien d'attachement avec cette personne-là, l'intensité de votre attachement, eh bien, ce sera plus ou moins facile. Donc il y aura des résistances à dépasser, des deuils peut-être à faire. Des deuils aussi quant à ce que l'on projetait. Voilà, des deuils par rapport à nos projections. Et ça nous ramène à plus de pouvoir personnel. Ça nous ramène à plus de leadership. Et puis oui, il y a comme un grand tri. Ça va créer comme une sorte de chaos. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, si on désire, par exemple, trouver une personne, donc là, je vais parler de la sphère amoureuse, si on désire rencontrer une personne pour vivre une autre sorte de relation, un autre genre de relation que l'on a vécu auparavant. Donc, quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas être la même personne pour vivre une relation différente de ce que vous avez vécu. Donc ça va vous demander d'être quelqu'un d'autre, pas d'être quelqu'un d'autre dans le sens ne plus être qui vous êtes, mais d'affiner, de définir, d'éclaircir ce que vous désirez. Et puis peut-être de faire des changements aussi dans vos attitudes, dans vos réactions, de pouvoir aller explorer un petit peu ce qui provoque ou ce qui amène, ce qui vous attire vers ce type de personne ou de relation. Alors ouais, certes, ça peut être un gros travail, mais ça peut être aussi quelque chose qui se fait de façon plus doux. C'est le mot qui me vient, plus doux, mais ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est agréable à vivre. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va venir comme si quelqu'un déboulait dans la pièce et faisait un grand remue-ménage. Ça peut ne pas se passer comme ça, mais ça dépend de ce que vous... de vos attachements, de vos résistances, voilà. Ça fait 2 ans que j'affine vraiment certains critères dans mes relations, tout type de relation. Donc je travaille aussi sur la relation avec mes enfants, ce que je désire vivre avec eux. Donc c'est pas rien parce que c'est pas évident. Ça demande de se regarder en face, de voir ce qu'on continue d'alimenter. Et donc, ça nous demande de tendre vers une maîtrise de soi. Donc moi ici, c'est plus au niveau émotionnel et aussi éducationnel. Donc tout ce que je ne veux pas voir se perpétrer, tout ce qu'on m'a inculqué inconsciemment, tout ce que la société aussi considère de normal, mais qui n'est pas normal en soi. Parce que ça ne respecte pas, par exemple, l'intégrité de l'enfant. Ça ne
ça ne permet pas non plus d'établir une relation saine où il y a une considération et un respect mutuel dans le lien parent-enfant. Et c'est tout ça que je revois aussi. Donc, on ne sait pas travailler sur toutes nos relations en même temps. Donc, ça va demander aussi de choisir sur ce qui est important pour vous actuellement. Voilà, moi, c'était la relation avec mes enfants. Puis, ça a été par rapport aux personnes. Les personnes, ça s'est joué aussi simultanément. Les personnes qui me disaient ce qu'elles pensaient ou comment je devais agir, etc. Donc, là-dessus, donc j'ai pu définir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, afin de me positionner, de me respecter, de respecter mon intégrité. Mais c'est pas facile à faire parce que ça demande aussi d'être honnête, déjà avec soi et puis avec l'autre. Et de le faire aussi avec des personnes qu'on aime, avec qui on aime échanger, partager, mais où il y a un dépassement de limite. Alors quand l'autre personne n'a pas non plus la même vision ou ne partage pas le même cheminement, eh bien à un moment donné, ça demande de faire un choix, le choix de se choisir soi-même. Si vous choisissez la relation, il faut que les deux personnes soient consentantes d'avancer dans une direction commune. Mais s'il n'y en a qu'une des deux qui désire ça, alors c'est voué à l'échec, parce que vous allez privilégier la relation à votre détriment. Ça ne va pas. Il faut que vous soyez bien aussi pour pouvoir nourrir la relation correctement. Et tout ça, ça s'ajuste au fil de l'expérience. Donc, on va, même si on a une idée claire au départ, on va quand même l'affiner dans l'expérience. Donc, ça demande de faire des essais et des erreurs pour pouvoir définir ce qui nous convient vraiment. Et de toute façon, il y aura à un moment donné des personnes qui seront plus alignées avec nos désirs. Donc, même s'il y a des phases où on va se retrouver peut-être un petit peu seul, mais à un moment donné, il y a des personnes qui vont arriver, qui vont débouler dans votre vie, comme par magie, et qui correspondront vraiment à ce que vous recherchez. Voilà. Mais il faut être clair et vraiment définir ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez plus. Et ça, c'est pour votre propre bien-être. Voilà. Et bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller définir et affiner vraiment tous les types de relations dans tous les domaines et avec telle ou telle personne. Mais c'est un travail de fond. Un travail, voilà. Donc, mais vous pouvez déjà effectuer cela par le fait de définir quel genre de relation vous désirez et avec qui, dans quelle sphère, et vous en choisissez une pour commencer. Et vous travaillez là-dessus, et puis vous allez observer ce qui revient le plus souvent, ce qui apparaît comme ça, et puis vous allez pouvoir travailler dessus. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est pas parce que quelqu'un vous fait un cadeau que vous êtes obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas une poubelle. Cette réflexion elle m'est venue parce que je fais aussi partie des gens qui étaient obligés d'accepter par convention sociale tout ce qu'on nous donnait parce que on ne refuse pas un cadeau, parce que la personne elle est gentille, ça fait de nous des personnes bien, des bonnes personnes, parce qu'on accepte ce qu'on nous donne. Sauf que quelle est l'intention véritable des gens qui donnent un cadeau ? Est-ce que c'est vraiment pour vous faire plaisir ou c'est pour elles se débarrasser ou pour avoir quelque chose, obtenir quelque chose ou paraître quelqu'un ? Donc, vous n'êtes pas une poubelle. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus d'accepter tout dans toutes les relations que vous avez avec toutes les personnes dans chaque sphère de votre vie. Donc, c'est bien de définir pour le respect envers vous-même d'abord. Si vous voulez aussi qu'on vous respecte, respectez-vous. Et ça, c'est encore un travail que je fais et qui va se faire encore et encore et qui va se redéfinir
Voilà, et qui s'ajuste aussi en fonction des expériences. Donc, on peut être un peu plus extrême à un moment donné, et puis revenir vers plus de souplesse, une fois que, voilà, qu'on a apaisé ces zones-là en soi. C'est une balance, c'est un équilibre, mais l'équilibre, il vient dans ce mouvement, dans ce déséquilibre. Donc, on balance d'un côté à l'autre et on trouve sans cesse sa juste place, sa justesse dans ce mouvement. Bon, à bientôt.